Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, un accord chez Michelin à l'issue de 4 mois de négociations. 3 syndicats sur 4 ont signé un accord avec la direction. Il devrait être signé cet accord fin novembre. Après la décision de la CNAC qui conforte le groupe d'Avoine dans la réalisation d'un multiplex à Tours-Nord, le collectif de soutien au cinéma Les Studios a manifesté samedi dans les rues de Tours pour défendre le cinéma indépendant. De son côté, le groupe CGR menace, il pourrait fermer à terme son cinéma de Tours Centre. Il a en tout cas déposé un recours devant le Conseil d'État. Le Tours FC éliminé de la Coupe de France dès son entrée aux Herbiers, club de CFA. Les Tourangeaux se sont inclinés 2-0. Après 4 mois de négociations, syndicats et direction de Michelin à jouer les tours sont donc arrivés à un accord sur le plan social. Seul un syndicat sur 4 n'a pas signé, il s'agit de la CGT, mais il y aura bien un accord qui sera entériné après le 27 novembre. Brian Bock. C'est fait. Un accord entre la direction Michelin et les syndicats a été trouvé. Mais ce matin, même si l'ambiance est apaisée à la sortie de l'usine, les avis ne sont pas tous unanimes. Il y a les salariés insatisfaits. Une boîte comme Michelin qui fait des profits exorbitants et qui nous donne très peu pour partir, que ce soit en départ externe ou interne ou même pour les fins de carrière, je trouve ça lamentable, quoi. Pas trop satisfait, non. Pas satisfait. Cet argent, ils nous le donnent, c'est tout, on n'a rien de plus. Et il y a ceux pour qui l'accord convient. L'accord, c'est aussi bien pour les jeunes que pour les anciens. Moi, je trouve que l'accord est impeccable. Pour moi, ça me convient. Voilà. On n'est jamais satisfait, mais c'est déjà une belle avancée, quoi. Il a fallu près de 4 mois de négociations et 13 réunions pour signer cet accord. Un long parcours qui aboutit enfin à ce que 3 des 4 syndicats de salariés signent. Rassuré du boulot qu'on a fait, nous, l'intersyndical, parce que quand on a 85% des gens qui votent pour, ça veut dire qu'ils admettent le boulot qui est fait et que les conditions qu'on leur propose sont satisfaisantes pour eux. Seul le syndicat CGT n'a pas souhaité signer. Pourtant, selon des sources proches de la direction, ce plan social fait globalement partie des plus complets du groupe. Ainsi, près de 450 salariés partiront en pré-retraite. Les 270 autres se verront proposer un reclassement interne ou une mobilité externe avec des primes pouvant aller de 30 000 à 80 000 euros. C'est un bon plan fait pour pouvoir favoriser l'ensemble et pour donner à chacun une solution et lui permettre de retrouver une solution professionnelle. L'accord officiel sera signé après le 27 novembre prochain, date d'un comité central d'entreprise. Il marque ainsi la fin de la procédure de négociation. Le monde de l'équitation toujours mobilisé contre la hausse de la TVA à 20% prévue en janvier prochain. Une opération escargot sera organisée demain en Indre-et-Loire. Opération prévue dès 13h45 au départ de Montlouis-sur-Loire, direction la ville aux Dames, Tours-Nord et pour finir Èvres. Cette hausse de TVA prévue sur les centres équestres est une application d'une directive européenne. Dans le reste de l'actualité, l'infléchissement dans la défense de Renaud Donnedieu de Vabre, mis en examen dans le volet financier de l'affaire Karachi. Il a toujours nié connaître Ziad Takedine, mais selon Mediapart, l'ancien député de Tours a été entendu le 21 octobre dernier. Toujours selon Mediapart, il ne serait plus si catégorique sur les liens entretenus avec le marchand d'armes. Face au juge Renaud Van Runbeck, il aurait déclaré qu'il n'a aucun souvenir d'avoir reçu des espèces de Ziad Takedine, mais qu'il est toujours possible de faire un cadeau à un ami, et je cite, si cela fut le cas, cela aurait été parfaitement légal. Ziad Takedine avait déclaré avoir aidé à hauteur de 250 000 euros Renaud Donnedieu de Vabre pour notamment s'installer à Tours et mener sa campagne électorale de 1997. L'actualité ce soir, c'est également la réaction des cinémas CGR après la validation par la Commission nationale d'aménagement commercial du projet du cinéma multiplex de Tours-Nord qui a été confié au groupe d'Avoine. Le groupe a déposé un recours au Conseil d'État et menace maintenant de fermer son cinéma de Tours Centre, ou en tout cas de marcher sur les plates-bandes des studios. Robert Laborie, directeur du développement du groupe CGR, a été joint par Aurélie Renaud. On irait sur le segment AEC et version originale, qui est d'autant plus le secteur privilégié des studios. Donc on va faire marcher sur la plate-bande. On modifie la programmation. Si celle-ci permet effectivement de maintenir les entrées, on pourra continuer l'exploitation. Mais malheureusement, on a bien peur que ce ne soit pas suffisant et que nous ne puissions pas maintenir l'activité après en centre-ville. Ce qui veut dire à terme une fermeture malheureusement certaine, une mort certaine de ce cinéma-là.
Une nouvelle concurrence donc pour les cinémas studios à venir, probablement. Ce cinéma, les studios, un cinéma indépendant, s'était également opposé au projet de multiplex de Tour-Nord. Et après la décision vendredi de la CNAC, eux aussi, les studios pourraient déposer un recours devant le Conseil d'État. Une manifestation a, elle, bien été organisée samedi en soutien au cinéma indépendant. Samuel Amelout. Le combat qu'on mène aujourd'hui avec vous, et j'espère encore plus demain. Déception et colère devant l'hôtel de ville samedi. Un coup de massue pour le collectif de soutien au cinéma indépendant qui ne s'attendait pas à l'unanimité de la Commission nationale d'aménagement commercial. Pour autant, il ne baisse pas les bras et compte bien aller jusqu'au bout. Il y a encore des recours juridiques mais qui ne seront pas suspensifs puisqu'on peut aller en Conseil d'État. D'ailleurs, je crois que certains parmi les 5 recours iront en Conseil d'État. Et puis, d'autre part, il y a toutes les actions qu'on va mener pour essayer de convaincre politiquement ici que la diversité culturelle est un enjeu et que cette décision la met à mal pour la région et l'agglomération tourangelle. Culture nulle part, multiplex partout. Et les salariés craignent pour leur avenir. Ils refusent de partager avec ce concurrent géant la diffusion des films classés A et C. Les films classés A et C qui sont porteurs, qui fonctionnent bien chez nous, ne seront plus diffusés forcément au studio et nous c'est une perte de clientèle et à terme ça pourrait être la perte d'emploi ou la fermeture du site. Alerter les élus, manifester, les salariés des studios n'entendent pas en rester là. Demain, le collectif se réunira pour décider de la suite de ses actions. Un homme happé par un train ce matin à Tours. Il a été grièvement blessé, mais il semblerait que ses jours ne soient pas en danger. Il avait passé la nuit en ville avec un comparse, certainement alcoolisé. Ils se sont retrouvés sur les voies SNCF près du boulevard Winston Churchill. La victime voulait jouer à se faire peur. Elle s'était postée, la victime, au milieu des voies lorsqu'un TER reliant Angers à Tours est passé par là. La politique et le PS qui valide ses candidats pour les prochaines élections municipales, mais aussi européennes. Et la principale information qu'il faut retenir, c'est le départ de Claude Roiron pour l'Eurorégion Nord-Picardie-Normandie. L'ancienne présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire sera positionnée en 2e place de la liste PS, ce qui lui assure une élection sauf séisme politique. Cette place, Claude Roiron la doit à son mentor, Laurent Fabius. Il s'agit bien sûr de ses terres. Et dans notre grande euro-région centre Limousin-Auvergne, eh bien Karine Gloanec-Morin, vice-présidente de la région et loire-et-chérienne, obtient la 2e place de la liste PS. En revanche, déception pour Cécile Jonathan, maire adjointe de Tours en charge de la petite enfance. Elle n'a pas été investie, contrairement à son souhait. Les sports du week-end et d'abord du volley. Le TVB remporte à domicile son match contre Rennes, 3-7-0. Les Tourangeaux sont 4e de Liga. Le Tour Volleyball qui se rend demain mardi à Ajaccio dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de France. Et son entrée en Coupe de France, le Tour FC l'a complètement raté. Le club en est éliminé après sa défaite 2-0 aux Herbiers en Vendée. Bastien Bathieu. Un petit tour et puis s'en va, c'est un refrain que le Tour FC a déjà entendu la saison dernière, mais il faut croire qu'il ne s'en lasse pas. Les Bleus se déplaçaient samedi en Vendée pour y affronter les Herbiers, et bien qu'ils connaissent déjà la chanson du Petit Poucet, les Tourangeaux se sont une nouvelle fois fait bercer par un club inférieur. On savait que la qualification ce soir pouvait nous remettre dans le bon chemin avant la venue du Havre. La défaite de ce soir, je pense que elle va affecter quand même pas mal de monde. Il faut bien avouer que ce déplacement était plus que périlleux, d'autant plus dans cette période de moins bien pour le Tour FC après les 2 défaites consécutives à Auxerre et à Créteil. Mais quand même à croire qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs, d'autant que le premier but est largement évitable. Dégagement légèrement dévissé de Maubleu, Papin est servi en profondeur et profite d'un raté de Léo Schwechen pour allumer le portier tourangeau. On joue la 22e minute et Tours va une nouvelle fois devoir courir après le score. Mais les Bleus ne reviendront pas. Pire, ils encaisseront un 2e but sur pénalty en seconde période.
Beaucoup de satisfaction pour les joueurs parce que bon, ils ont fait le match qu'il fallait faire ce soir. C'est amplement mérité. J'ai tremblé un petit peu le dernier quart d'heure de la première mi-temps seulement. Après, ils ont fait ce qu'il faut. Ils ont été très solides, très solidaires. Ils ont joué intelligemment. Et tout le mérite leur revient. 2-0, le Tour FC voit sa campagne en Coupe de France achevée prématurément. Le mal semble plus que jamais profond pour les Bleus. Reste à savoir s'ils réussiront à inverser la tendance vendredi soir pour la réception du Havre. Reportage réalisé avec l'aide de nos confrères de TV Vendée. Pour terminer ce journal, de la musique et un portrait, celui d'un jazzman américain maintes fois récompensé, dont un Grammy Award. Il était en concert à Tours, au Petit Faucheux, samedi soir, dans le cadre du festival Émergence qui se poursuit jusqu'au 23 novembre. Sabrina Meloult l'a rencontré, voici son reportage. Sur la scène du Petit Faucheux, David Meuret, saxo-ténor, musicien accompli dont la production prolifique fut entre autres récompensée d'un Grammy Award. Aujourd'hui, c'est avec l'Infini Quartet que ce fils de musicien américain poursuit son tour du monde. Cassandra Wilson ou encore Macy Gray, sa nouvelle muse pour qui il a écrit et composé, David Meuret a la musique dans le sang. La musique, ça vous réveille en plein milieu de la nuit. Elle vous parle, même si votre cerveau est supposé être au repos. Mais il ne l'est pas. La musique est toujours là. La musique, c'est comme une autre femme. Elle peut être triste ou joyeuse. Tout est musique. C'est une motivation. Un artiste qui s'autorise à sortir des lignes pures du jazz. Gospel, blues, musique caribéenne, David Meuret n'a pas fini de creuser le sillon de la musique afro-américaine. Restez avec nous. Dans un instant, nous recevons Pierre Louot, le président de l'Association des maires d'Indre-et-Loire, et nous allons parler du Congrès national des maires de France. À tout de suite.